On est dans notre série En avant, qu'on a commencé la semaine passée, qui est une série où on veut devenir encore plus conscient que l'Église continue de gagner du terrain et on veut aussi encourager l'Église à avancer et ne pas se laisser arrêter par tout ce qui se passe, par tout ce qui se dit ou par tout ce qu'on ressent, mais continuer d'avancer. Parce que la semaine passée, pour ceux qui ont écouté le message, on a parlé de notre capitaine. Et vous vous souvenez? Notre capitaine qui n'a rien qui arrête, qui est tout-puissant, qui est souverain. Alors, la semaine passée, j'avais parlé que l'Église, qui est appelée à aller en avant, a tendance à être souvent freinée. Et j'avais amené 3 points la semaine passée. J'avais dit on pourrait regrouper tous les obstacles à l'avancement de l'Église en 3 grosses catégories. Okay? J'avais dit la première, c'était l'amour du péché. Hein? Ça veut dire quoi l'amour du péché? On sait que le péché, c'est manquer le but. Donc, l'amour du péché, c'est l'amour d'avoir un but différent que celui de Dieu. Et bien entendu, j'ai dit que, étant donné qu'il n'y en avait pas du tout dans cette Église, que je n'étais pas pour parler de ce sujet-là. Alors, je vais parler des 2 autres sujets. Et les 2 autres sujets que j'ai emmenés, c'est les 2 qui sont écrits, que vous allez voir sur l'écran. C'est que une des choses qui nous retient, c'est que notre vision de Dieu, le capitaine, elle est brouillée. Okay? On n'est pas au courant assez de qui est Dieu, de la grandeur de Dieu, de la souveraineté de Dieu. Okay? Et lorsqu'on connaît notre capitaine, lorsqu'on connaît sa souveraineté, on arrête de se faire distraire, de se faire freiner, de se faire épeurer, de se faire intimider par tout ce qu'on entend, par nos propres pensées même. Et quand on sait qui nous appuie, qui pourvoit à nos besoins, quand on connaît aussi qu'il fait ce qu'il veut, quand il veut, qu'il a tout prévu d'avance, que rien qui va arrêter son plan et que tout ce qui se met contre son plan, bien, il l'utilise pour encore aller plus loin dans son plan à lui. Il utilise tout, chaque intervention humaine, chaque organisation humaine, conspirationniste ou non, il utilise ça pour son plan. Quand on sait que c'est lui, notre capitaine, que c'est avec lui qu'on est connecté, puis c'est lui qui nous mandate pour avancer, à ce moment-là, on arrête d'être freiné et on va de l'avant parce qu'on sait qui est notre capitaine, qui est notre Dieu. Donc, c'est la première chose, c'est une des choses qui freine l'Église. Et si on se réveille chaque jour le matin en sachant que le Tout-Puissant est avec nous, que son plan est glorieux et optimiste, que rien ni personne ni aucune organisation ne peut l'arrêter, que la finale de ce qu'on est en train de faire comme mission sera au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, sera grande et glorieuse. Quand on se lève le matin en sachant que tout est écrit d'avance et qu'on n'est que participant à cette œuvre-là grandiose, bien, on n'est plus freiné. Au contraire, on se rend compte à quel point on a un grand privilège de faire notre petite partie dans ce beau plan-là que Dieu a imaginé depuis le début de la création. Il y a un point important, par contre, okay, c'est que nous, on demeure libres. Okay? On est toujours libre de participer ou non. Puis en fait, même si on dit que tout est décidé d'avance, que Dieu, son plan est tout écrit même dans un livre, c'est ça que ça dit dans l'Apocalypse, c'est tout écrit, on peut décider, nous, aujourd'hui, ce qui va être écrit sur nous. Okay? Par exemple, mettons, un matin, je suis venu vous parler du Seigneur. Mais moi, j'aurais pu décider que dans le grand livre où tout est écrit, bien, c'est écrit que finalement, ça ne me tentait pas de me lever, puis j'ai laissé tomber, puis je suis resté dans mon lit parce que, bon, j'avais pas le goût un matin. OK? Ça pourrait être écrit ça. J'aurais pu décider ce matin que c'était écrit ça sur moi dans son grand livre. Donc, Dieu a tout écrit d'avance parce qu'il sait tout d'avance ce qui va arriver. Mais ce n'est pas lui qui décide pour nous. Par contre, pour son plan de restauration de l'humanité, pour son plan de salut de l'humanité, ça, il l'a écrit d'avance. C'est lui qui a décidé comment que ça se passerait, et c'est lui qui a décidé ça serait quoi la victoire finale.
Fait que je ne sais pas si vous voyez un peu la différence entre les deux. Donc, nous, on est libres, mais Dieu, il a un plan, puis il avance avec son plan. Mais c'est important de savoir qu'on est libre parce que c'est nous autres qui décident à quel point ça va être écrit dans son livre qu'on a participé ou qu'on n'a pas participé à son œuvre. À quel point qu'on s'est occupé de nos affaires ou qu'on s'est occupé de ses affaires. OK? Donc, on a des choix à faire à tous les jours. Et c'est un peu de ça que je vais vous parler aujourd'hui. C'est le deuxième point donc, qui est ici. Une vision tordue du plan de Dieu, ça peut nous freiner. Si on ne sait pas vraiment comment vont finir les choses, ça peut être plus ou moins motivant et ça peut nous influencer dans les choix qu'on va faire. Bien entendu, si on sait que le plan de Dieu est quelque chose de plate, que la fin va être pas belle, c'est moins motivant que si on a cette conviction-là que où est-ce que Dieu nous emmène, c'est glorieux, c'est merveilleux, c'est grandiose. Mais sans vouloir aujourd'hui mettre l'accent sur la fin des temps, je peux vous dire qu'il y a différentes compréhensions de la fin des temps qui peut influencer énormément notre façon de se lever le matin puis d'avoir le goût de participer à l'œuvre de Dieu. Tu sais, si on se lève le matin en pensant que finalement la fin des temps, c'est une Église qui se cache, une Église qui a peur, des tribulations à en pu finir, peu de monde de sauver, tout ça. C'est moins motivant que si notre compréhension, c'est que Dieu va remplir la terre de sa gloire. Et moi, ma compréhension des Écritures, c'est, comme ça dit dans Éphésiens 5, 27, c'est que lorsque Jésus va revenir, il va revenir pour une Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, sainte et irrépréhensible. Donc, pas une Église boiteuse, épeurée, mais une Église glorieuse, puissante, victorieuse, qui marche sur la terre et qui amène vraiment la saveur et les valeurs du ciel et qui les établissent sur la terre. Amen. Ça fait toute une différence. Ça fait une différence entre avoir de l'audace ou avoir peur, être encouragé ou découragé, avoir une vision grandiose où on a du guts ou être en mode survie, avoir une conviction que chaque petit geste qu'on pose va se multiplier à l'infini pour faire vraiment arriver l'œuvre glorieuse de Dieu. Voyez-vous? Ça fait une différence de savoir comment on interprète la fin des temps. Et il y a plein de théologies très pessimistes qui se sont introduites dans l'Église et auxquelles je n'adhère pas. Et quand on explore vraiment les Écritures, on voit que c'est pas ça qui est écrit. C'est écrit dans la parole, comme ça dit dans Habakkuk 2,14, « La terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, tout comme le fond de la mer est recouvert par l'eau. » Ça, c'est le plan de Dieu. Et jusqu'à temps que ce soit fait, jusqu'à temps que l'Église soit glorieuse et que la terre soit remplie de la gloire de Dieu, Jésus, il va continuer son plan. Il n'arrêtera pas. Et si on adhère à cette façon-là que la parole nous parle de la fin des temps, autrement dit, une victoire de Dieu sur le mal, partout sur la terre, bien, ça nous donne le goût de participer. Et chaque petit geste qu'on fait n'est plus insignifiant, mais il fait une grosse différence parce que, comme je vous disais tantôt, il se multiplie. Chaque geste qu'on fait se multiplie. C'est incroyable, comme j'entends souvent des histoires qui arrivent à cause de ce que j'ai dit il y a 20 ans ou il y a 10 ans ou ce que j'ai fait il y a 20 ans ou 10 ans, puis que finalement, ça a fait un chemin, puis ça a changé plein de choses dans plein de vies. Vous ne pouvez pas savoir, quand vous faites une belle action, quand vous priez pour quelqu'un, quand vous parlez de Dieu à quelqu'un, ce que ça peut avoir comme effet. Ça se multiplie partout sur la terre. Donc, on part avec ça, OK? Une vision correcte de ce que c'est la fin des temps. Et on participe à cette œuvre glorieuse pour laquelle la fin est une grande victoire. Embarquez-vous? Oui. Oui? OK, c'est bon. C'est une longue introduction, mais c'était nécessaire pour ce deuxième point-là. Et sur cette introduction-là, je vous donne maintenant votre description de tâches pour le reste de votre vie. Êtes-vous prête à avoir une description de tâches?
avez la mission la plus grandiose de l'histoire de l'humanité si vous l'acceptez. OK? Et ça vous amène au titre de mon message d'aujourd'hui, qui s'appelle « Le vaccin ». T'as mode de parler de vaccin? Ça vous tente-tu de parler de vaccin? Peut-être pas, hein? Au baptême, j'ai fait allusion à un vaccin qui est plus puissant que tous les vaccins que l'être humain a inventés. Hein, j'ai fait allusion au vaccin qui est le sang de Jésus, qui est un vaccin que lorsque tu le reçois, tu es plus que guéri, comme on va voir. On va explorer ça ensemble. C'est sûr que mon message que j'ai donné au baptême, la journée du baptême, c'était sur le sang de Jésus. Ça parlait de la puissance de Jésus. Je ne vais pas tout répéter, mais je vais y refaire allusion parce qu'on ne l'a pas enregistré, puis pas tout le monde qui était là. Aussi pour comprendre où est-ce que je vais en venir. Donc, aujourd'hui, l'accent n'est pas sur la puissance du vaccin, mais sur la description de tâches. Donc, notre rôle, ceux qui avons déjà reçu ce vaccin-là. Qui ici a reçu le vaccin du sang de Jésus? Vous avez la main. On va injecter ceux qui l'ont pas ça encore. Amen. On a tous eu un temps d'exploration. On va voir ça. Vous allez voir, c'est intéressant. Et après ça, d'acceptation. Êtes-vous d'accord qu'on n'accepte pas un vaccin sans être sûr de ce qu'on reçoit? Hein? Est-ce que vous allez accepter le vaccin que M. Trump va approuver? En tout cas, moi, non. Je vais attendre que ce soit un organisme un peu plus scientifique qui approuve le vaccin avant de l'accepter. OK? C'est pareil pour Jésus. On ne peut pas accepter n'importe quoi. Il faut être convaincu. Et quand on l'est et quand on le reçoit, c'est là qu'on voit tout ce que ça peut faire dans notre vie. Donc, on va voir des parallèles entre l'évangélisation, c'est-à-dire l'annonce de la bonne nouvelle, ou la présentation du vaccin qui s'appelle Jésus, et la vaccination aujourd'hui. OK? Donc, aujourd'hui, vous devenez des employés de la santé publique du ciel. C'est bon? Parce que vous connaissez un vaccin qui est la solution pour le monde, et votre mission, c'est de distribuer et de faire la promotion partout dans le monde, en commençant autour de vous, OK, de ce vaccin-là. Mais pour parler de vaccin, il faut connaître de quoi il s'agit. Et aujourd'hui, j'avais à cœur de vous donner un petit cours d'histoire sur la vaccination. Je ne sais pas si ça vous tente. On va parler du premier vaccin de l'histoire de l'humanité. OK? C'est le vaccin contre la variole ou la petite vérole. En français, on utilise ces deux-là. Vaccin contre un virus qui fait partie de la famille des poxvirus, qui s'appelle les orthopox. Une maladie qui n'existe plus aujourd'hui, en fait, qui a été éradiquée, comme vous allez voir, en 1977 complètement de la Terre. Donc, il y en a qui n'ont jamais été en contact avec ça, ceux qui sont jeunes. Moi, je ne suis pas jeune, mais pour le vrai, je n'ai jamais vu de cas de variole. J'ai eu le vaccin, par contre. Les plus jeunes n'ont même pas eu le vaccin parce qu'il est éradiqué. Donc, cette maladie-là, on va décrire la maladie pour commencer, pour vous expliquer comment c'est venu le vaccin. C'est intéressant. C'est une maladie qui ressemble beaucoup à la picote qu'on connaît, mais beaucoup plus dangereuse. Là, la picote, on ne peut pas vraiment... C'est très rare que tu peux mourir de ça. Tandis que ça, c'est très, très dangereux comme la variole. On l'appelle la variole ou la petite vérole. Pourquoi la petite vérole? Parce que la grosse vérole, c'était la syphilis. OK? Et ça donnait des boutons semblables. Puis, étant donné que les boutons de la variole étaient plus petites, bien, ils appelaient ça la petite vérole. OK? Mais c'est complètement différent. Là. La syphilis, c'est une bactérie, ça, c'est un virus. Et puis, ça se transmettait, ça commençait par une fièvre, un malaise, tout ça, puis il y a des boutons qui se mettaient à pousser dans la bouche et sur le corps, et ça se transmettait par des gouttelettes parce que les boutons qui avaient poussé dans ta bouche, mais quand tu toussais ou quand tu parlais même, c'était transporté par ces gouttelettes-là, puis les gens l'attrapaient. Et il y avait toutes sortes de formes. Okay? Des fois, ça pouvait défigurer les gens. Tu pouvais en mourir. Puis il y avait des formes un peu moins sévères. Je vais vous donner montrer une photo, pas trop longtemps, de ce que pouvaient avoir l'air des gens
pris de variole. C'était très, très défigurant. Okay? Ta face au complet, ton corps au complet se couvrait de pustules et de lésions. Et ça affectait tous les âges, mais bien entendu, étant donné que souvent les plus vieux, c'était des gens qui avaient survécu quand ils étaient plus jeunes, bien, souvent ils étaient déjà immunisés et ça fait toujours souvent le tour des enfants. Et ce que ça avait de particulier, c'est qu'on peut passer à l'autre, pour ne pas laisser la photo trop longtemps. Il y avait deux souches majeures de cette maladie-là. Il y avait la variole majeure, où 30 des personnes en mouraient, 1 personne sur 3. Et il y avait la mineure, où 1 des personnes mouraient. Et c'est assez significatif, 1 quand on pense que peut-être que notre coronavirus, peut-être c'est 1 sur 1000, peut-être c'est moins que ça, des personnes qui en meurent. Donc, c'était très, très, très dangereux. Dans les 100 dernières années que la maladie existait, il y a 500 millions de personnes qui sont mortes sur la Terre. Puis dans le temps, la population était beaucoup moins qu'aujourd'hui. Donc, 5 millions par année mouraient de ça. Hein? On pourrait dire que ça équivaudrait aujourd'hui comme si 25 millions de personnes à tous les ans mourraient d'une maladie ou de la variole si elle existait encore. Donc, c'était vraiment pas négligeable. 1/13 en Angleterre de toutes les mortalités, c'était dû à la variole. C'était une personne qui mourait de la variole. Alors, un peu avant les années 1000, il y a des Indiens et des Chinois qui se sont aperçus que quand les personnes attrapaient la maladie, bien, ils ne l'avaient plus jamais. Alors, ils ont essayé quelque chose. Ils ont pris des gales de personnes malades, puis ils ont fait respirer les enfants, ces gales-là, vers l'âge de 3 ans, parce qu'ils se rendaient compte que les tout-petits-enfants l'avaient un peu moins fort que plus vieux, pour voir qu'est-ce qui se passerait. Et ils se sont aperçus que la maladie était un peu moins forte, vu qu'ils étaient jeunes, mais pas moins forte que s'ils l'attrapaient ailleurs. Mais vu qu'elle donnait jeune, ben, c'était un peu moins fort. Il y avait moins qui mouraient, et ils ne l'avaient pas plus tard. Alors, ils ont dit, on va essayer une autre technique un peu plus tard. Ils ont dit, on va essayer d'injecter, on va retirer du pus des pustules, puis on va l'injecter. Puis on va regarder qu'est-ce qui va se passer. Alors, ils ont commencé à faire ça, et ils se rendaient compte que quand ils le faisaient de cette façon-là, ben, il y avait encore moins de mortalité, puis la maladie était encore moins forte. Le problème, c'est que un coup que tu avais injecté ça à quelqu'un, cette personne-là devenait contagieuse, puis elle le donnait à plein de monde autour d'elle, qui, elle, pognait le vrai stuff. Puis il y avait du monde qui pognait la variole majeure, il y en a du monde qui mourait quand même, qui était défiguré quand même. Mais ceux à qui tu avais injecté, ils l'avaient un peu moins fort. Des fois, ils l'avaient fort, puis des fois, ils en mouraient aussi. C'est un début. Jusqu'à temps qu'un monsieur qui s'appelait Edward Jenner, okay, c'est un monsieur-là qui est là, qui, lui, avait été inoculé à l'âge de 8 ans. Il appelle ça l'inoculation ou la variolation dans ce temps-là. Donc, quand il avait 8 ans, il avait eu l'injection de ce pus-là d'une personne malade. Et il était devenu médecin. Et une grosse partie de sa job, c'était de faire ça. Et il s'était aperçu que lorsque il existait une autre sorte de variole, c'était la variole que les vaches pognaient, qui n'était pas transmissible d'humain à humain, mais tu pouvais l'attraper d'une vache. Donc, les personnes dans les fermes attrapaient la variole des vaches. Mais il s'est aperçu que les personnes qui avaient attrapé la variole d'une vache, okay, lorsqu'il les inoculait avec la variole humaine, ils étaient pratiquement pas malades. Ah, intéressant. Fait qu'il s'est dit, peut-être que je pourrais injecter, au lieu d'injecter de la variole humaine, je vais injecter de la variole de vache. Puis peut-être à ce moment-là, que ça va être moins pire, puis qu'ils vont être quand même immunisés. Il a essayé ça, et il a pris du pus dans un bouton de vache, puis il l'a injecté dans des enfants. Et après ça, il se dit, je vais injecter la vraie variole maintenant, je vais voir ce qui va se passer. Et 0 réaction à la vraie variole quand il avait été injecté avec la variole de vache avant. Intéressant. Donc, il dit, puis il s'est aperçu finalement que quand il injectait les gens avec de la variole de vache, il n'attrapait pas la variole, même s'il y avait une épidémie. Et en plus, il avait remarqué qu'il n'y a pas personne qui mourait de la variole de vache quand quelqu'un l'attrapait.
Puis c'était une maladie beaucoup moins sévère. Donc, il a présenté ça à la communauté scientifique, qui l'ont rejeté tout de suite, qui ont dit « ça n'a pas d'allure ton affaire, puis on veut que tu arrêtes tes expériences là-dessus, on n'est pas d'accord avec ça ». Alors, à ses frais, il a continué pendant 2 ans à développer, à faire ses recherches. Et finalement, il a convaincu plein de monde parce que c'était évident que tous ceux qui injectaient, ils étaient presque pas malades, puis en plus, ils ne l'attrapaient pas, la variole. Donc, 2 ans plus tard, la nouvelle s'est répandue dans toute l'Europe et plein de gens se sont mis à injecter de la variole de vache partout. Et ils ont appelé ça, du verbe du temps vacca, vaccination. C'est de là que vient le mot vaccination. Ça vient de la vache, à cause de la variole de vache qui était injectée aux gens. Et finalement, ils se sont mis à injecter ça partout en Europe. Et le taux de variole, c'est impressionnant, s'est mis à diminuer, puis à diminuer. En 1802, il a reçu plein d'argent pour son projet. Et si on regarde juste dans la prochaine diapositive, juste en Suède, par exemple, vous pouvez voir que en 1800, lorsqu'on a commencé à donner ça, le taux qui était très, très élevé, ça c'est par 1000 habitants, le taux de mortalité s'est mis à descendre. Si on regarde dans la suivante, vous allez voir, je vous disais tantôt qu'une personne sur 13, la cause de mortalité, c'était la variole. Mais en 1800, après qu'il ait commencé à injecter ça, ça s'est mis à baisser. Et l'Organisation mondiale de la santé, finalement, après la Deuxième Guerre mondiale, elle a dit on va en faire un programme mondial. Et si vous regardez la diapositive suivante, vous voyez qu'un peu après la guerre, c'est là que, lorsque l'Organisation mondiale de la santé s'est mise à répandre ça partout sur la Terre, le taux s'est mis à diminuer partout. Et en 1978, l'Organisation mondiale de la santé déclarait que cette maladie-là n'existait plus sur la Terre. Et pas longtemps après 1980, elle a dit « Elle est éradiquée, on peut arrêter de vacciner les gens ». C'est là que le vaccin a été inventé. Maintenant, c'est sûr que les vaccins, malheureusement, ne sont pas tous aussi bons que ça. Okay? Si on regarde la polio, on essaye depuis ce temps-là, puis on n'a pas réussi à l'éradiquer encore de la Terre, même si en Amérique, en Europe et en Afrique, c'est éradiqué en ce moment. Si on regarde des maladies comme le tétanos, où c'est des microbes qui vivent dans la Terre, ben, quand même, tu peux te vacciner pour te protéger, mais tu ne peux pas l'éradiquer. Et si on parle des virus maintenant, comme la grippe, puis comme le coronavirus, ben, c'est des virus qui font des mutations. Fait que, tu sais, tu vaccines le monde, mais l'année d'après, il y a eu des mutations, puis tu n'es pas tout à fait... Tu es un peu immunisé, mais pas tout à fait. Et ce qui fait que tu es obligé de vacciner pour la grippe les gens tous les ans. Et ça risque de faire la même chose pour le coronavirus. L'autre chose, c'est que lorsqu'on vaccine, on ne guérit pas celui qui est malade. Okay? On fait juste prévenir quelqu'un de l'attraper. Pour guérir celui qui est malade, il faut transférer des anticorps. Et on faisait ça anciennement avec l'hépatite A, avant qu'on invente le vaccin. On prenait du sang de personnes qui ont déjà eu l'hépatite A avec des anticorps et on l'injectait aux gens qui avaient l'hépatite A et ils guérissaient. C'est extraordinaire. À ce temps, le vaccin est mieux. Mais si on revient à Jésus, ce qui est extraordinaire avec ce vaccin-là, qui est le sang de Jésus, c'est que non seulement ça prévient tout danger et tout microbe spirituel, le péché de venir nous atteindre, mais ce qui est déjà en nous, en plus, ça l'élimine. Donc, ça a les deux effets. Ça a l'effet du vaccin et ça a l'effet de l'immunoglobuline, le sang qu'on injectait chez les personnes pour les guérir lorsqu'ils étaient déjà malades. Comprenez-vous un peu c'est quoi la puissance de Jésus qui est tellement énormément plus grand
que les vaccins inventés par les hommes, même si ça a été des bonnes choses. Hein? C'est ça qui est extraordinaire quand on parle du sang de Jésus. C'est un vaccin pour protéger et ça apporte la guérison à tous ceux qui le reçoivent. Ça apporte la guérison d'une maladie beaucoup plus grave que les virus, comme j'avais déjà prêché dans quelques dimanches avant. Ça guérit du péché. On sait que le péché, ce n'est pas quelque chose qui vient par vague d'épidémie, mais que tout le monde est atteint à la naissance et que la mortalité est 100%. Ce qui est extraordinaire avec le vaccin que Jésus donne, c'est que lui apporte une protection complète et une guérison complète. Alors, beaucoup plus efficace que tout ce qu'on a pu inventer jusqu'à maintenant. La variole, il était mortel 1 à 30%. Le péché, 100%. Donc, lorsqu'on reçoit Jésus, et tous ceux qui l'ont reçu l'ont vu, il y a quelque chose qui s'opère en dedans de nous autres. Il y a une guérison qui s'opère soudainement. Et en plus, on se rend compte que tout ce qui vient vers nous pour nous dérouter de ce qui est bon pour nous, de ce qui va nous bâtir, tout ce qui vient contre nous pour nous bâtir et qui vient pour essayer de nous séduire et nous emmener vers quelque chose qui va nous détruire, soudainement, on devient protégé. Parce qu'on est connecté avec le Dieu Tout-Puissant qui nous éclaire, qui nous aide à faire des bons choix, qui nous montre les dangers. Et en marchant avec lui, on reçoit en même temps une puissance de résister à tout ce qui veut venir nous pénétrer, tout ce qui veut venir nous faire du mal. Extraordinaire. Donc, on devient immunisé contre le péché, transformé à l'image de celui qui nous a donné une transfusion de son sang, qui est Jésus. Et il coule en nous pour nous donner la vie et pour nous apporter la guérison. Donc, avant de poursuivre pour terminer sur ce que j'avais à cœur de vous apporter pour notre mission, parce que c'est ça un peu le but de la série En avant, on va juste amener quelques versets qui nous montrent l'effet du sang de Jésus sur nous. Des versets que j'avais apportés au baptême, je vais les rementionner ici. Ça dit dans, ça marque Jean 3,16, mais c'est pas ça, là. J'ai oublié de mettre le verset. 1 Jean 1,7. Donc, fiez-vous pas en bas, là, c'est 1 Jean 1,7. Ça dit « Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, le chef des rois de la terre, à celui qui nous aime et qui nous a lavés de nos péchés par son sang. » Donc, une des choses que le sang de Jésus fait, lorsqu'on reçoit Jésus, c'est nous laver de tous les péchés qu'on a. Ça fait du bien. Hein? Le psalmiste disait « Ah, que ça fait du bien d'être lavé par Dieu lui-même. » Pour ceux qui peuvent être étrangers un petit peu à ce langage-là, de dire « le sang de Jésus qui coule en nous », c'est sûr qu'on parle d'un sang spirituel ici. Et on parle de comment on nous l'injecte, c'est lorsqu'on ouvre notre cœur à Jésus et qu'on lui dit « Seigneur, je reconnais que mes voies ne sont pas bonnes, je décide de te suivre. Viens dans ma vie. Maintenant, c'est toi que je veux suivre. » Lorsqu'on fait ça, il se passe quelque chose de surnaturel où l'Esprit Saint vient injecter en nous une nouvelle vie et spirituellement un nouveau sang. Il vient nous faire une transfusion complète, une transplantation de tous nos organes spirituels. Et un jour, la promesse qui est écrite dans la Bible, c'est que notre corps aussi physique va être aussi renouvelé. Ça va arriver à la fin des temps. Mais pour le moment, c'est une transformation spirituelle qu'on vit. Donc, quand on parle du sang de Jésus qui coule en nous, c'est un langage spirituel. Okay? Donc, il nous lave. Le prochain verset, il dit, dans Romains, « Puisque nous sommes maintenant considérés comme justes grâce à son sang, nous serons à bien plus forte raison sauvés par lui de la colère de Dieu. » Deux choses ici. Par son sang, nous sommes déclarés justes. Ça fait du bien d'être déclarés justes. Hein? Notre tendance à être injuste, à choisir des voies détournées, des voies pas bonnes, bien, Dieu vient nous délivrer de ça. Et non seulement il nous délivre, mais il ne reste pas sur notre passé.
Il dit, maintenant, je te déclare juste. Et il nous sauve. Il nous sauve de quoi? De la colère de Dieu, du Créateur, qui va un jour, à la fin des temps, venir sur les personnes qui veulent détruire son œuvre grandiose d'amour, de compassion et de vie. OK? Bien, c'est sûr qu'il va les tasser, ces personnes-là, à la fin des temps. Sa colère, c'est ça que ça va faire. Mais nous, en acceptant Jésus, on est délivrés, on est sauvés de cette colère-là. Dans Éphésiens 1,7, ça dit « En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. » Pardonner et racheter. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire une conscience libre, enfin. Libérée de notre anxiété par rapport à notre vie, par rapport à nos mauvais choix du passé et tout ça. On est libéré de ça. Au niveau de la santé mentale, là, pour le vrai, là, c'est une bombe. Être libéré de toute la culpabilité, de toute la condamnation qu'on ressentait, toutes les déceptions qu'on a eues par rapport à nous autres. Dieu nous libère de ça. Dans Jean 6, 53 à 54, ça dit « En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas le corps du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » Wow! La vie éternelle, ça vient avec. Les vaccins ne font pas ça. Les vaccins qu'on invente ne donnent pas la vie éternelle. Ils nous donnent un sursis de vie. On peut vivre un peu plus longtemps sur cette terre. Mais le vaccin qui vient du sang de Jésus, lui, il nous donne la vie éternelle. Amen. C'est ce qu'il nous apporte. L'autre chose que ça fait, c'est que ça nous approche de Dieu. Dans Éphésiens 2, 2, 13. « Maintenant, en Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. » Et qu'est-ce que ça fait de devenir proche? Le mur qu'il y avait entre nous et Dieu tombe. On peut vivre un cœur à cœur. On peut maintenant le comprendre, le connaître personnellement. On n'a plus peur parce qu'on le connaît, puis on connaît son amour. On n'a plus peur de lui. Puis on comprend. Il nous révèle ses voies, il nous révèle les pourquoi. On commence à comprendre pourquoi que la vie qu'on menait avant n'avait pas d'allure et que la vie qu'il nous offre, ça a tellement de l'allure, ça bâtit l'éternité. Toute notre vision change parce qu'on devient proche de lui. Dans Apocalypse 12, 11, « Ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce à la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie au point de craindre la mort. » Ce que le sang de Jésus fait, c'est que ça nous investit d'une puissance pour vaincre nos ennemis. Tout ce qui peut venir contre moi n'a plus aucune puissance contre nous. Parce que le sang de Jésus nous donne tous les anticorps nécessaires, tout ce qu'on a besoin pour ne plus se laisser atteindre, parce qu'il veut attaquer nos vies, notre bonheur, notre destinée. Ça nous délivre de la peur, ça nous donne l'audace, ça nous donne la foi qui transporte les montagnes. Et finalement, il nous guérit. C'est par ces blessures que nous sommes guéris. Et on a besoin d'être guéris dans notre âme. Et pas juste d'une maladie comme les vaccins inventés par les hommes. C'est lui qui pardonne toutes les fautes et qui guérit toutes tes maladies. Ça, c'est sa promesse. Amen. Ça va pour le vaccin? C'est un bon vaccin? Il est bon, hein? Donc, de retour à notre mission, pour terminer mon message de ce matin. Nous sommes donc des promoteurs et des distributeurs du vaccin, hein, parce qu'on le connaît, on l'a reçu, puis on sait qu'il est bon parce qu'on l'a essayé sur nous autres mêmes en premier. M. Jenner, qui a inventé la vaccination pour la variole, il y avait un vaccin. Puis lui, s'il l'aurait gardé pour lui, hein, s'il aurait plié devant les obstacles, devant l'intimidation qu'il y avait, qu'est-ce qui serait arrivé? Hein, comme je disais tantôt, peut-être qu'il y aurait 25 millions de personnes qui mourraient tous les ans pour ça. Mais malgré tous les obstacles, parce qu'il croyait vraiment, il a tout confronté, puis il a dit, moi, je vais de l'avant. Je l'essaye, je le donne, je le distribue, même si on ne me le permet pas. Même si on m'empêche, même si on m'intimide, même si on rit de moi, moi, j'avance.
Et parce qu'il a fait ça, ça l'a fait boule de neige. Est-ce que ça l'a fait boule de neige quand il leur a expliqué ce que c'était? Non, pas à ce moment-là. Quand ses explications se sont montrées meilleures, non plus, parce que la science n'était pas tellement développée et ils ne comprenaient pas tellement pourquoi ça marchait. Mais c'est quand les gens ont eu des évidences de l'effet, c'est là que les gens se sont mis à dire, bien finalement, c'est bon. Et vous savez, l'Évangile, c'est pareil. Ce n'est pas nos explications qui vont convaincre les gens. C'est en le distribuant. Et les quelques personnes qui vont ouvrir leur cœur à ce vaccin-là, leur vie va être transformée. Et ça, c'est ça qui fait boule de neige. En fait, c'est ça qui se passe depuis 2000 ans. Les personnes acceptent Jésus dans leur vie est transformée, la guérison vient, le bonheur arrive, la paix revient dans leur cœur, les autres sont témoins et il y a d'autres personnes qui en veulent. Est-ce que la preuve de M. Jenny dépendait de lui? La preuve ne dépendait pas de lui, pas en tout. Ça dépendait de la puissance du vaccin qu'il donnait aux gens. Est-ce que la preuve dépend de nous, que Jésus, c'est la solution? Ça ne dépend pas de nous, ça dépend de Jésus. Donc, on n'a pas apporté cette affaire-là. Nous, on a juste à promouvoir et le distribuer. Et ceux qui vont le recevoir, eux, ils vont voir que c'était vrai quand ils vont l'avoir reçu. On pourrait penser qu'une fois que c'est parti, que ça a fait boule de neige, à ce moment-là, il n'y a plus d'obstacles. Hein? Il n'y a plus de méfiance, tout va bien. Hein? Et on sait que depuis 2000 ans, ce n'est pas ça qui se passe. Même si l'Évangile fait du bien à tellement de monde, il y a toujours cette méfiance-là qui fait toujours partie des gens qui regardent, qui écoutent et qui ont peur. Et c'est intéressant de voir qu'avec la variole, il s'est passé la même chose. 200 ans après son invention, après que l'Europe et que l'Amérique soient quasiment vaccinées au complet puis qu'il n'y ait quasiment plus de cas de variole, 200 ans après, il y avait un petit peuple rebelle qui était très méfiant. Savez-vous c'était qui? Les bons vieux Canadiens français. Les Québécois. Eux autres, ils étaient sceptiques. Et c'est intéressant de lire dans l'Encyclopédie canadienne qu'à un moment donné, dans les années 1885, un conducteur de train arrive à Montréal avec plein de boutons. Il s'en va frapper à l'hôpital l'hôpital des Montreal General. Et eux autres, ils voient, ils diagnostiquent toute la variole, tu ne rentres pas ici. Ils refusent de l'admettre pour pas que ça se répande dans l'hôpital. Il s'en va à l'Hôtel-Dieu. La religieuse qui était là, elle dit, pourquoi il n'a pas été à l'hôpital anglais? Il est anglophone, il arrivait de Chicago. Il dit, ils m'ont pas reçu. Elle dit, OK, nous autres, on va te recevoir. Puis ils ont décidé de le soigner à l'Hôtel-Dieu à Montréal. Et la madame qui travaillait à la buanderie, elle l'a attrapé. Hein? Une dame qui s'appelait Pélagie Robichaud. Elle l'a attrapé et de elle, ça s'est mis à se répandre partout dans Montréal. Et ça a été une grosse épidémie de variole qu'il y a eu à Montréal à la mi-avril 1885. Donc, les bureaux de la santé, je vous lis un petit peu ce qu'ils disaient, les bureaux de la santé font alors une erreur catastrophique. Ils renvoient tous les patients, parce que c'était une épidémie dans l'hôpital, ils les renvoient tous chez eux. Et qu'est-ce qui s'est passé, bien entendu? Hein? Beaucoup en sont au stade d'incubation de la maladie et répandent largement le virus dans Montréal. Cette épidémie aurait pu être évitée car le vaccin circulait depuis longtemps. Mais les Canadiens français se méfient. Beaucoup de rumeurs, de croyances, d'histoires de conspiration. En plus, le remède vient des Anglais, des envahisseurs. Ils acceptent mal qu'on tente de les aider, de les maîtriser dans la maladie. Ils sont décontenancés par les discours contre la vaccination et les défenseurs de l'homéopathie qui considèrent la vaccination comme du charlatanisme voué à l'empoisonnement de nos enfants. Donc, le but des Anglais, c'était d'empoisonner nos enfants avec ça. Fait qu'ils ne voulaient pas. Fait que les Canadiens français, ils étaient à peu près pas vaccinés. Et c'est là que, à Montréal, qu'il y a eu au-dessus de... Ça dit, pendant ce temps, Montréal se taille dans le monde entier la réputation de la ville de la peste à éviter à tout prix, comme les villes espagnoles infectées par le choléra.
Il dit, on est en plein été et des gens se promènent dans la rue avec leurs enfants couverts de gale. Dès juillet, la maladie envahit Saint-Henri et Vaudreuil. Les tentatives des fonctionnaires de la santé publique d'appliquer les règles de vaccination et d'isolement ou même d'éloigner les morts provoquent la résistance. Quand ce n'est des émeutes, des agents sanitaires sont attaqués alors qu'ils enlèvent leur corps des quartiers les plus infectés. J'ai mis une photo ici un peu de la santé publique qui essaye de faire de l'ordre, d'enlever les morts, des isoler pour pas que le monde s'infecte. Dans les 15 mois qui ont suivi l'arrivée de ce monsieur-là de Chicago, il y a eu 5 864 morts et 13 000 autres personnes sont défigurées. Et on sait que Montréal était loin d'être aussi gros que c'est aujourd'hui. 9 sur 10 sont des victimes canadiens-français, surtout des enfants. En raison de la lente progression de la médecine de la santé publique, l'épidémie de la variole de Montréal est la dernière apparition non maîtrisée de la variole dans le monde. Et pourquoi je vous amène tout ça? Parce que nous, on a dans nos mains un vaccin beaucoup plus puissant que celui de la variole, et nous y croyons. Nous savons que c'est la solution du monde. Nous avons été injectés, inoculés, et ça a marché. Nous savons comment le distribuer, mais et les gens ont juste à l'accepter et on sait que ça va marcher. On sait que si les gens l'acceptent, ils vont être guéris, ils vont être transformés, mais le monde se méfie. Moi, je crois au vaccin, je suis un scientifique, j'ai vu des preuves. Par contre, la majorité des gens n'ont pas l'information nécessaire, ni l'expérience sur le terrain pour être convaincus. Et c'est normal que les gens soient méfiants. Et c'est la même chose avec la foi en Jésus. Ceux qui ont vécu la nouvelle naissance et la transformation, et encore plus, qui l'ont vu chez d'autres être transformés ou qui ont emmené des personnes à Jésus et qui ont vu comment ça leur a fait du bien, bien, on est convaincus. Mais les personnes qui n'ont jamais expérimenté ce que Jésus fait, ils ont besoin de plus d'évidence, plus de preuves. Notre témoignage, le témoignage de nos vies. Ils voient juste une religion souvent et les fruits d'une vie et pas nécessairement les fruits d'une vie renouvelée. Ils ont toutes sortes de peurs, ils entendent toutes sortes de théories qu'ils entendent, qu'ils ont entendues, que c'est vieux jeu, que c'est des gens bornés, que c'est des gens brainwashés, fermés. C'est toutes les choses que le monde entend souvent quand ils entendent parler de la foi chrétienne. Ils entendent parler de contrôle, ils entendent parler de personnes brimées, ils entendent parler aussi de toutes les histoires qui sont sorties sur les abus, les preachers, les politiciens qui se disent chrétiens parce que ça les adonne dans leur politique. Ça, c'est ce que les gens voient, c'est ce que les gens entendent, mais ils n'ont pas vécu ce que nous, on a vécu, l'effet que Jésus a eu dans notre vie. Ils sont bien entendu allergiques aussi de croire qu'il y a juste une solution. Parce qu'ils ne sont pas à notre plate, qu'on a essayé toutes les solutions et que finalement on a décidé de dire « OK Jésus, j'ai tout essayé, il y a juste toi. » Et quand on a ouvert notre cœur à Jésus, on s'est aperçu que c'était vraiment la voie, le chemin de la vie, c'était vraiment lui. Notre rôle, c'est d'offrir le vaccin. Parce qu'on l'a reçu nous-mêmes, parce qu'on y croit, parce qu'on sait que ça marche, parce qu'on a vu l'effet sur nous et sur les autres. Parce qu'on est en relation directe avec celui qui l'a inventé, qui le produit et qui le fournit. C'est lui-même qui l'injecte sans douleur, sans aiguille. Nous, on fait juste le présenter. Puis on est en contact avec sa bonté. On sait qu'il est bon. On sait qu'il veut le bien de l'humanité. Parce qu'on le connaît personnellement. On sait aussi que contrairement à M. Jenney, qui était tout seul, nous, on a un assistant, qu'on a parlé la semaine passée. Le grand capitaine souverain qui a déjà écrit l'histoire du monde, qui a déjà écrit la belle fin victorieuse et glorieuse de ce qui attend l'humanité quand que, dans un grand réveil, plein de monde vont s'ouvrir à Jésus. On est en contact avec lui.
Et il nous assiste. Chaque fois qu'on parle de lui, il se manifeste. Chaque fois qu'on prie pour quelqu'un, il se manifeste d'une façon ou d'une autre. Il est fidèle, il est présent dans nos vies. On a avec nous l'auteur, constamment, de ce vaccin-là qui donne la vie éternelle. Imaginons que pour le COVID, quelqu'un trouve vraiment le vaccin et il décide de garder ça pour lui, pour différentes raisons. Parce que, par égoïsme, parce qu'il est content de l'avoir eu, mais les autres, ce n'est pas important. Ou par paresse. Ah, c'est trop forçant. Trop d'opposition. Trop de groupes contre moi. Ou par peur de ceux qui sont anti-vaccin Jésus. Peur qu'on le rejette. Peur qu'on ne le croit pas. Qu'on ne croit pas à son vaccin. Peur de la réaction des gens. Ou encore trop occupés à nos propres affaires, à nos soucis, à notre famille. Trop occupés dans nos buts personnels. Ou encore la tâche est trop grande. Il y a trop de monde à sauver sa planète. Trop de monde à vacciner. Ça finira jamais. Imaginez-vous que quelqu'un a la solution puis qu'il rentre dans cette catégorie-là de dire non, c'est trop compliqué, je continue ma vie. Ça serait terrible pour le monde, hein? On resterait confiné encore pendant 25 ans. Parce que je pense bien que ça va arrêter le confinement quand le vaccin va sortir. On a une solution pour le monde, frères et sœurs. Nos vies, hein? Nos témoignages, qui nous sommes. Jamais on a eu un temps aussi propice pour offrir ce que nous avons. Nous, on est safe, on a eu le vaccin, rien ne peut nous arriver, on a la vie éternelle, rien ne peut nous perdre. Laissons pas notre prochain dans sa condition de non-vacciné, à la merci de tout ce qui détruit. Offrons-leur Jésus qu'on a reçu. Je vais inviter nos musiciens parce que je pense qu'on va prendre un bon temps de louange devant notre Dieu qui nous aime tellement. Moi, je vous dirais, pendant qu'on se prépare à louer, qu'est-ce qui est le mieux, vous pensez, à offrir au monde? De leur dire, regarde, je vais prendre une seringue, je vais retirer le pus d'une personne infectée, puis je vais te l'injecter, ou de leur parler de Jésus? Je pense que c'est plus facile, me semble, de parler de Jésus. Hein? Mais on a de l'opposition spirituelle qui nous arrête souvent. Hein? On se laisse intimider par des instances spirituelles qui veulent nous arrêter. Mais soyons logiques. C'est bien plus facile de dire, on a trouvé la solution. On a Jésus qui a changé ma vie, que de dire, je vais t'injecter du pus parce que j'ai vu que ça marchait. Prenons exemple sur ces scientifiques-là. Ils ont offert leur solution partout où c'était possible, même si on allait les regarder bizarrement, même si on les jugeait. Et ils ont éradiqué une maladie à cause de ça. Prenons exemple sur eux et ayons l'audace de se lever et de ne pas garder Jésus pour nous, mais de le partager partout autour de nous. Amen.